Avez-vous grandi dans les années 2000? L'arrivée des téléphones portables en couleur, la démocratisation de l'Internet dans les foyers, les MP3 ou les premiers iPods, ou encore le coup de boule de Zizou. Tout ça, ça vous parle? Si ce n'est pas le cas pour mon jeune public, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter. Parce que là, on va parler d'une œuvre qui a littéralement défini une génération d'Internet et qui a inspiré Undertale, rien que ça, qui possède l'une des fanbases les plus passionnées et les plus détestées du web aussi, et qui vient de faire son grand retour grâce à la créatrice d'Hasbin Hotel. Oui, vous avez bien entendu, Vive Zip-Ups et Andrew Issue dans le même projet. C'est officiellement l'apocalypse de la culture internet telle que vous ne l'avez jamais connue depuis l'apparition des Trollface. Ça vous parle pas non plus, hein, les Trollface, je pense. Mais avant de vous parler de cette collaboration surréaliste, laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante et complètement barrée de The Homestuck. Alors, Homestuck naît en 2009 sur MS Paint Adventure, le site d'Andrew Issue. Issue, à l'époque, expérimentait déjà avec l'interactivité en ligne, créant des webcomics où les créateurs proposaient des actions aux personnages via les commentaires. Imaginez un escape game en ligne, mais dessiné avec MS Paint ou Microsoft Paint pour les non-connaisseurs, et où l'auteur se foutait ouvertement de la gueule de ses lecteurs. Issue ou Issue, désolé pour la prononciation anglaise approximative, avait déjà tenté le concept avec Problem Slush, une histoire complètement démente de détectives coincés dans leur bureau. Le principe, les fans proposaient des solutions et aussi trouvaient des réponses tout aussi stupides pour ne pas que ça marche. Et ce délire absurde posait déjà les bases de Homestuck, l'interaction avec le public, les situations impossibles, les trolls envers les lecteurs et surtout cette capacité unique à transformer des problèmes simples en chaos cosmique. Puis Andrew se lança dans son projet le plus ambitieux, Homestuck. L'histoire suit 4 ados, John, Rose, Dave et Jade, qui jouent à un jeu vidéo appelé Spur. Sauf qu'au moment où ils lancent le jeu, une météorite détruit la Terre, what the fuck, et ils se retrouvent coincés dans une dimension parallèle où ils doivent sauver l'univers. What the fuck? Là, déjà, vous voyez déjà le type de délire dans lequel on va aller, mais ne vous inquiétez pas, il y a encore pire, hein. Homestuck, c'est bien plus qu'une simple histoire d'ados qui veulent sauver le monde. C'est un monstre multimédia de 8000 pages qui mélange bande dessinée, animation flash, jeux vidéo intégrés et une bande sonore qui déchire. Toddy Fox, le créateur d'Undertale, a lui-même d'ailleurs composé certaines des meilleurs morceaux d'Homestuck avant de devenir célèbre. Ce webcomic cassait tous les codes narratifs. Les personnages communiquaient par chat avec leur propre version du futur. Les morts revenaient en tant que fantômes avec des règles complètement farfelues et tordues, et Andrew lui-même apparaissait comme personnage pour troller ses propres lecteurs. Et puis il y avait les trolls. Non, pas des trolls d'internet, de vrais trolls extraterrestres avec des cornes, du son de couleurs différentes et un système de reproduction tellement bizarre qu'il fallait un manuel d'instruction. Ces 12 personnages représentaient les signes du zodiaque et avaient inventé un système amoureux à 4 cadrans qui parodiait les symboles de cartes. L'amour classique, la haine obsessionnelle, l'amitié pure et l'ozypiste, une relation à 3 où une personne empêche 2 autres personnes de s'entretuer. Homestuck était devenu bien plus qu'un simple webcomics, c'était le phénomène de la génération Y geek, celle qui avait grandi avec Internet, les forums, les blogs et cette culture du plus c'est nul, plus c'est génial. Le webcomics parlait parfaitement à cette génération qui vivait ses amitiés par écran interposé, qui assumait parfaitement des références geeks et qui adorait des trucs volontairement kitsch. Les personnages utilisaient même des let's speak, ce langage qui a remplacé les lettres par des chiffres existant comme un pseudotype de hacker des années 90. Ce qui fait qu'en 2012, Andrew lance une campagne Kickstarter pour créer un jeu, Homestuck. Objectif, récupérer 700 000 $. Résultat, 2,4 millions de dollars récoltés. À l'époque, c'était énorme et ça prouvait qu'Homestuck avait une fanbase absolument dévouée. Mais ça, c'était que le début des problèmes. Parce qu'il faut qu'on parle des controverses et croyez-moi, elles sont nombreuses. D'abord, il y a eu le fiasco Hiveswipe, le jeu promis aux donateurs Kickstarter qui a pris 5 ans à sortir. Et quand il est enfin arrivé, c'était complètement différent de ce qui avait été annoncé. Initialement prévu en 3D, il est sorti en 2D avec une équipe de développement complètement changée et des promesses non tenues. Pourquoi me diriez-vous? Eh ben parce qu'Andrew avait apparemment viré toute l'équipe de développement juste avant Noël, sans indemnité,
L'équipe avait pourtant créé une version du jeu jouable, mais Andrew a jeté tout à la poubelle parce que pourquoi pas recommencer de zéro. 2,5 millions de dollars de fans littéralement gaspillés. Mais ça, c'était juste le début, parce qu'Andrew, au fil des années, a développé une réputation de créateur difficile. Il utilise directement et régulièrement des menaces juridiques pour faire taire ses critiques, même si elles ne rapportent simplement que des faits. D'ailleurs, je pense que même moi, je peux me faire attaquer parce que je ne reporte que des faits. Et de fil en aiguille, ça nous amène au scandale le plus récent qui s'est passé il y a quelques années à peine. Il faut savoir qu'à la mort de Flash Player, Homestuck était devenu pratiquement illisible dans sa version originale. Le site officiel avait massacré les animations, supprimé des segments interactifs et transformé cette œuvre multimédia révolutionnaire en un mur de texte imbuvable. Heureusement, deux fans géniaux, Guillaume et Bambosh, ont créé une version ultime collection Homestuck, une application qui permettrait de lire Homestuck exactement comme à l'époque, avec toutes ses animations flash et ses segments de jeu. C'était littéralement la meilleure façon de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre. Et même Andrew l'avait endossé à l'époque. Mais seulement voilà, en 2024, Andrew a menacé les créateurs de poursuites juridiques et les a forcés à retirer leur projet. Vous avez bien entendu, le créateur d'Homestuck a détruit le seul moyen fiable de lire son œuvre correctement, pendant que son propre site officiel était resté cassé depuis des années. Et ce n'était pas la première fois. Une autre fois, Andrew avait menacé de poursuivre Sarah Z, une youtubeuse connue juste parce qu'elle avait mentionné une controverse sur une vidéo rétrospective sur Homestuck. Quand je vous dis que je suis en sueur quand je fais cette vidéo. En somme, c'est devenu une sorte de pattern. Dès que quelqu'un critique Andrew ou reporte des faits gênants, il sort l'artillerie lourde juridique et le fait taire. Donc pour plus d'autonomie, n'oubliez pas de partager, vous abonner, liker, ça donnera de la visibilité et peut-être que ça m'évitera des problèmes juridiques, ou ça m'en donnera peut-être, mais on s'en fout, la célébrité avant tout, let's go. Et c'est là, précisément là, que l'histoire devient complètement surréaliste. En plein scandale pour réouvrir le site unofficiel d'Homestuck, qu'est-ce qui se passe? Eh ben devinez, Andrew annonce un pilote d'animation produit par Vivzy Pops. Rien que ça, la créatrice d'Has-Been Hotel et d'Eluvapos, celle qui a révolutionné l'animation indépendante sur YouTube. Et devinez qui fait la voix de John Edgar? Toddy Fox, le créateur d'Undertale. Rien que ça, les gars. C'est littéralement le crossover le plus early 2010, le plus épique de l'histoire. On a la créatrice d'animation pour adultes la plus populaire et la plus controversée du moment, le conspirateur indépendant le plus célèbre et le créateur de webcomics le plus controversé, tous réunis pour un même projet. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment dans la vidéo et que vous voulez qu'on parle des controverses de Vivzy Pops, faites-le moi savoir dans les commentaires en mettant problématique Vivzy Pops. Ça me permettra de savoir qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin et en même temps on pourra aborder des sujets un peu plus, disons, touchy. Et en même temps, je me teste un nouveau format de storytelling sur la chaîne. Dites-moi si ça vous plaît aussi ce genre d'histoire. Car si c'est le cas, croyez-moi que j'ai encore pas mal d'anecdotes à vous raconter au niveau de la pop culture dans toute sa couture. Enfin bref, l'ironie c'est que ce projet arrivait exactement au moment où Andrew fait tout pour détruire la préservation de son œuvre originale. Pendant qu'il poursuit en justice tous les fans qui essayent de sauver Homestuck, il lance un nouveau projet pour exploiter la nostalgie autour de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? D'un côté, on a une collaboration de rêve entre des créateurs talentueux qui ont tous été influencés par Homestuck, car oui, Vivzy Pops était une fan incontestée d'Homestuck à l'époque et Toddy Fox a littéralement grandi artistiquement dans cette communauté et voir ses talents réunis est réellement intéressant. Mais de l'autre, on a Andrew qui a une réputation désastreuse en matière de gestion d'équipe et de respect de promesses faites aux fans et qui utilise régulièrement l'intimidation juridique pour faire taire ses détracteurs. Alors, la question que beaucoup de fans se posent, c'est est-ce que Vivzy Pops et Toddy Fox sont au courant des controverses liées à Andrew? Est-ce qu'ils savent qu'il essaie de détruire un projet fan-made? Ou peut-être sont-ils un soutien émotionnel et de poids pour n'officialiser Homestuck que chez la maison de production de Vivzy Pops? Parce qu'au final, c'est ça le véritable drame d'Homestuck. L'œuvre originale reste géniale, c'est une expérience narrative unique qui a inspiré une génération entière de créateurs. Undertale n'existerait pas sans Homestuck. L'animation indépendante sur YouTube doit énormément à l'expérimentation d'Andrew et cette culture de l'interactivité entre créateurs et communauté qu'on voit partout aujourd'hui, c'est Homestuck qui l'a popularisé. Mais l'homme derrière l'œuvre, c'est une autre histoire.
Andrew est littéralement devenu l'exemple parfait du créateur qui ne supporte pas lâcher le contrôle de son œuvre, même quand ça nuit à l'œuvre elle-même et de sa communauté. C'est littéralement le même débat de faut-il différencier l'œuvre de l'artiste. Et c'est d'autant plus ironique comme Stuck parlait justement de lâcher prise, de grandir et d'accepter les choses qui changent et évoluent. Le webcomics explorait l'idée que les histoires vivent leur propre vie une fois qu'elles sont lâchées dans le monde. Mais visiblement, Andrew n'a jamais intégré la leçon. Personnellement, je suis partagé. D'un côté, j'ai vraiment envie de voir ce que Vivzy Pops et Toddy Fox vont faire avec cet univers. Leurs talents respectifs pourraient donner quelque chose d'extraordinaire. Vivzy Pops maîtrise l'animation musicale comme personne et Toddy Fox, c'est Toddy Fox, Sans, Flowers, Undertale quoi. Sauf que de l'autre côté, soutenir ce projet, c'est aussi cautionner les méthodes d'Andrew. Enfin, je pense, qui vient littéralement de détruire un projet communautaire pour protéger son monopole sur une œuvre qu'il a laissé pourrir. Du coup, ça revient au même, c'est le dilemme classique, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Peut-on apprécier Homestuck tout en critiquant les actions de son créateur? Je laisse volontairement la vidéo en question ouverte, dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans l'internet des années 2000 t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, sur Otascrim, j'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi à cette chaîne ou à mes autres chaînes que tu trouveras en description en fonction des thématiques qui t'intéressent, entre les histoires complètes de tes fictions préférées sur Aramis Scream, de la culture générale et de la critique sociale sur Curious Scream, le gaming et plein d'autres thématiques encore. Et suis-moi aussi sur mes réseaux sociaux, lien en description ou sur la page d'accueil de mon profil. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.